Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on attaque les semaines à 2 chiffres puisqu'on est sur la week 10. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, comment tu vas en ce moment depuis la Game Zone? En vrai, c'est vrai qu'on s'est vu il y a pas si longtemps que ça. On s'est vu il y a pas longtemps, on s'est vu mercredi pour cette superbe Game Zone que, spoiler, t'as pas gagné. Seul spoiler qu'on donnera. Voilà, mais sinon très cool, qui a fait des bonnes vues, qui a été cool ça a été cool en direct aussi, donc franchement j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Ouais, c'était très cool. exactement. Merci à nos invités déjà, mais aussi à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont participé dans le chat. Tu as eu raison de le souligner. Je crois qu'en live, c'était nos plus gros chiffres. Donc, Ça augmente petit à petit. Ça augmente petit à petit, pardon. On est à voilà, sur YouTube, on est à 87 abonnés, donc allez vous abonner. Et on est à 146 vues sur la Game Zone, beaucoup en live aussi. Sur Twitch également. Donc ça fait très plaisir. Ouais. On a annoncé qu'on aura la prochaine qui est alors faut que je prenne la bonne date cette fois, parce que je m'étais trompé lors de la Game Zone, mais ce sera le jeudi 14 décembre, 20h31. N'hésitez pas à venir, en direct, Twitch, YouTube, le Front Office. On commence à avoir tellement de gens qui veulent participer. Tu sais, bientôt, on va pouvoir organiser des qualifications et une game zone de fin de saison en mode playoff avec tous les vainqueurs qui ont envie de revenir. J'espère que ça devient un truc comme ça qui est assez cool. Mais voilà, pour l'instant ça se passe bien, les retours sont positifs, nous ça nous plaît, on s'amuse bien et on verra ce qu'on en fait ensuite. On essaie aussi de pas être trop répétitif. Et du coup, j'en profite, on va mettre dans description, peut-être pas de cet épisode, mais peut-être du rewind de la semaine 10, un formulaire dont on a parlé lors de la Game Zone. Ce sera un petit formulaire pour qu'on fasse une famille en or dans la Game Zone. Donc, magnifique. Qu'est-ce que 100 Français ont dit sur ce sujet? Et du coup, si vous voulez faire partie de nos 100 Français, vous pourrez répondre. Et voilà, il y a rien à gagner, il y a juste à être gentil. Ouais, et ça fera surtout un nouveau jeu hyper sympa pour la Game Zone. C'est ça, le but c'est d'en avoir... ouais, je vais vous mettre plein de questions d'un coup, comme ça si vous y répondez, moi ça me fait un petit pool d'avance. Voilà, exactement. Ah là là, qu'est-ce qu'il est malin. Magnifique. Ouais, s'il y a assez de questions pour nourrir les 3-4 prochaines Game Zones, on ira tranquillement jusqu'à la fin de la saison, quoi. C'est ça, c'est l'idée. Même si, pour l'instant, si on avait envie de faire une finale, ça ressemblerait juste à un podcast de TD Actu, voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est TD Actu, Tonton Latrelle qui nous a gagné la 3, et Mathieu qui a gagné les 2 premières. Donc voilà, ce serait... voilà. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ça commence à faire un beau petit casting. Enfin bon, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, exactement. Alex, beaucoup moins plaisant que de regarder la Game Zone. Je te propose qu'on parle du Thursday Night Football de la nuit dernière. Voilà. Est-ce qu'on est obligé? Écoute, on n'est pas obligé. On va en dire 2 mots quand même pour respecter les fans des 2 équipes, pour féliciter ceux qui se sont levés pour regarder cette purge. Les Bears ont gagné à la maison 16-13 contre les Panthers. Les Bears en 3-7, les Panthers en 1-8. Les Bears qui gagnent sur tous les plans, étant donné qu'ils ont le pic des Panthers. S'ils perdaient, ça améliorait le leur. S'ils gagnaient, ça améliorait celui des Panthers à la draft. Donc, je pense qu'ils sont plus gagnants d'avoir gagné ce match-là et comment dire, et que les Panthers soient en 1-8. Ouais, plutôt que les Panthers soient en 2-8, plutôt que les deux soient eux ils sont en 2-7 et les Bears en 2-8. Je pense que c'est mieux ça. Là, ils s'assurent pour moi, là, ils sont sûrs d'avoir un top 5 avec les Panthers en les ayant battus cette semaine, parce que les Panthers, à tout casser, ils feront 4 victoires. Ah oui, non, mais j'étais déjà sûr d'avoir un top 5. Hein. Je pense que les Panthers, même avec la meilleure volonté du monde, ils vont pas aller en chercher beaucoup. Hein. Ça aurait pu être 6-7 en fonction de la fin de saison, voilà. Il y a une bye week en semaine 7, tu peux te dire, voilà, si t'as un regain là, sur cette semaine-là, peut-être tu crées une dynamique. Ça a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, et les Bears qui gagnent leur 2e match avec le backup Bagent, Justin Fields qui en a gagné qu'un seul. Donc je pense pas qu'il y ait de débat, mais voilà, Justin Fields qui devrait revenir la semaine prochaine, ce sera intéressant de voir comment il joue. J'aime bien je pense pas qu'il y ait de débat, mais je l'ouvre quand même un peu. Il y en a un qui en a gagné 2, l'autre qui en a gagné qu'un.
Non, je pense pas qu'il y ait de débat. C'est juste, Non, tu mais vois, aux États-Unis, ils aiment bien dire, une victoire de Justin Fields, deux de Bagent. Ok, très bien. Justin Fields, il a pas joué les Panthers. Et sinon, je pense que le score, ça aurait pas été 16-13. ouais. Autre élément à souligner quand même, côté Panthers, c'est un truc que j'ai beaucoup vu ressortir sur les réseaux sociaux, mais il y a un peu cette sensation d'échec autour de Miles Sanders. Ah bah, ouais. Moi j'étais pas surpris, j'avoue que j'y croyais pas trop. Je corrèle pas le terrain et la fantasy, mais c'est un joueur que je voulais éviter en fantasy parce que au bout d'un moment, et on en avait parlé aussi pendant un no-huddle, mais va falloir se rendre compte qu'en fait avoir un top running back, oui ça peut être game changer, mais sinon le plus important c'est d'avoir une bonne O-line. Miles Sanders, la saison qu'il fait l'année dernière, il a fait derrière la O-line des Eagles où il y a quasiment que des Hall of Famer. Je pense honnêtement, et c'est sans prétention parce que j'ai vu passer la question de est-ce que vous serez capable de courir 1 yard en NFL? Quelqu'un a répondu derrière une bonne O-line, oui. Je pense que demain derrière la O-line des Eagles, si je me lance tout droit avec le poids que je fais, je pense que je gagne 1 yard, vraiment. Le facile, t'en gagnes même deux, je pense. Peut-être. Ça C'est commence juste, à tu feras rentrer. pas, c'est juste, tu feras pas 10 portées, quoi, avec, mais tu peux faire un yard. Un yard, tout le monde peut à peu près le faire, je pense. Derrière Non, mais voilà, c'est un peu pour dire, Miles Sanders, malheureusement, c'est un échec. J'ai cru comprendre que les Panthers avaient quand même une porte de sortie, pas à la fin de cette saison, mais à la fin de la saison prochaine, où ils auraient que 3 millions de dead money. En vrai, s'ils continuent à courir en comité l'année prochaine, sachant qu'il n'y aura pas d'ambition l'année prochaine non plus, je pense, sauf progression énorme, mais en vrai, ça amortira le côté engageant du contrat. Ouais, En il est tout engageant le cas, contrat quand même. Tu signes un mec oui, pour 4 ans quasiment. Bon, ok, il y a des années qui sont pas garanties du tout. Mais, enfin, tu signes un contrat de 4 ans, avec un mec comme ça. Enfin, 25 millions sur 4 ans, mais en tout cas, moi, malheureusement, je trouve ça monstrueux. pour tous les running backs qui sont pas élites, ça va impacter les futurs contrats. C'est soit vous êtes du niveau, vous êtes des CMC, des Barclay, des joueurs qui même derrière une O-line un peu moyenne sont capables d'avoir le burst pour éviter un plaquage, en casser un et quand même progresser sur le terrain. Et une fois que vous allez être dans le tiers du dessous, le tiers un peu très Miles Sanders en fait, où le joueur est pas impressionnant, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un difference maker. Et bah les contrats, ça va devenir des contrats 2 ans 8 millions. Il va y en avoir 3 ou 4 dans le roster, et puis ce sera à la main chaude, quoi. Ouais. Voilà, écoutez, voilà, les enseignements du match étaient assez hors match finalement, mais c'est vrai que pas hyper intéressant sur le terrain, et puis des équipes qui se dirigent plus vers la draft que vers le fait de gagner des matchs, quoi. Du coup, on va pas s'éterniser plus longtemps, Alex. C'est déjà éternisé assez longtemps. Je te propose qu'on attaque le preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour attaquer cette semaine 10, on va débuter avec le match qu'on a décidé de retenir. Il y en avait quelques-uns, on a hésité. Au début, quand on a vu les affiches, on a un peu plissé les yeux. Ah, qu'est-ce qui nous emballe? On a décidé de s'arrêter sur le Browns Ravens, sur le terrain des Ravens. Donc les Browns en 5-3, les Ravens en 7-2. Duel de division dans la meilleure division de cette saison. C'est je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que t'as les Bengals qui montent en puissance, et du coup je pense que ce match il peut valoir cher. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est la division la plus intéressante aujourd'hui. Les 4 équipes de l'AFC Nord sont en playoff en AFC, ce qui était le cas à un moment donné l'année dernière pour la FCS, notamment avec les Jets, les Bills, les Dolphins et les Patriots qui étaient tous en playoff à un moment. Au final, ça va pas du tout donner ça. Donc, je m'attends à peu près à la même chose, hein. Je pense qu'il y a une ou deux équipes qui vont partir en cacahuète. Je pense qu'il y en a une des deux qui est dans ce match-là. Et je pense pas que c'est les Ravens. Je pense que ce sont 2 équipes, les Browns et les Ravens, qui sont à peu près pareilles. Un peu la même identité de jeu. Là, en plus cette saison, t'as plus de running back côté Browns. Du coup, je trouve que t'as vraiment une équipe qui essaye de bricoler avec l'idée de je veux courir, mais j'ai pas le running back parfait pour. Et après, il y a une différence majeure, c'est que
il y a Deshaun Watson d'un côté, il y a Lamar Jackson de l'autre. Alors, il y a une époque, ça aurait été, il y a un coureur d'un côté et un QB de l'autre. Maintenant, c'est, ok, il y a Lamar Jackson, c'est un candidat MVP, peut-être le meilleur QB de cette saison. Et à côté de ça, t'as Deshaun Watson qui est l'ombre de lui-même et qui fait tout pour que son contrat de complètement garanti soit le seul de l'histoire de la ligue. Donc, voilà, c'est... Je te trouve légèrement dur avec les Browns, que ce soit avec les coureurs, où je trouve que le duo Jérôme Ford, Kareem Hunt avance quand même bien, notamment Ford plus que Hunt. Ça fonctionne, je suis d'accord, mais tu partais avec l'idée que ton attaque c'est Chubb. Oui. Et t'as plus du tout Chubb, quoi. Le gap entre ce que t'as prévu et ce que t'as maintenant, c'est loin d'être la même chose. On a parlé un peu lors des trophées. Moi, j'ai parlé de Robert Saleh en coach de l'année. Tu pars avec une ambition d'un joueur qui va être ton idée d'équipe. Pour les Jets, c'est encore plus important parce que c'est le quarterback, mais tu perds ton quarterback. Derrière, comment est-ce que tu t'adaptes? Les Jets, ils y arrivent. Je trouve qu'ils ont un calendrier qui est difficile, mais à la fois aussi facile. Ils perdent les matchs difficiles, ils perdent les matchs faciles, ils gagnent les difficiles. Enfin bref, on se comprend. Ils perdent, oui. Oui, c'était bien. Ta dernière réponse fonctionnait. C'est ça. Et je trouve que les Browns, ils ont gagné des matchs qui étaient difficiles à gagner. Ils ont encore gagné ils ont gagné la semaine dernière? Attends. Je sais plus. Je vais te dire ça pendant que tu finis ta démonstration. Bah ouais, mais ça dépend en fait de s'ils ont gagné. Bah oui, ils ont gagné 27-0, c'est vrai, contre les Cards. Ah oui, match facilement oubliable, pour ça qu'on l'a oublié. Facilement oubliable. Et Deshaun Watson sur ce match-là, il est cata, il est pas bon. Le touchdown qu'il met pour Amari Cooper, c'est une chance que ça arrive dans les mains de Cooper. Et je te trouve quand même dur avec Deshaun. Oui, il est pas bon. Après, on parle d'un mec qui a pas joué pendant 1 an et demi pour les raisons qu'on connaît, d'un mec qui a été blessé au début de saison, d'une identité qu'on avait choisie un peu au sol, et au final, il doit lancer un peu plus que ce qui était prévu aussi, je pense. Alors oui, il est clairement pas au niveau qu'il avait chez les Texans. C'est pas encore bon, mais je le trouve pas handicapant non plus, tu vois. Il est pas flamboyant, mais je trouve pas qu'il fait de grosses erreurs. Du coup, ça tourne. La défense, elle est redoutable de chez redoutable. J'ai rarement été aussi impressionné par une défense. Et je me dis que, tu vois, ce match, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Les équipes, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Et je pense que c'est les backfields défensifs qui vont surtout challenger les quarterbacks. Donc on va voir. Pour moi, ça va être au jeu. Celui qui va gagner sera pour moi celui qui fera le moins d'erreurs au niveau du QB. Vraiment, je m'attends. Si c'est ça, j'ai une très bonne idée de qui va gagner alors. Peut-être. Faudra voir. Je pense que les receveurs des Browns sont plus soignés dans leur jeu que ceux des Ravens, même si Lamar est meilleur que Deshaun. Tu vois, je vois bien, c'est ma petite take, je vois bien un Cedric Tillman en Factor X du côté des Browns. Je trouve que t'as la perte de Donovan Peoples-Jones aussi. Ouais, qui est parti, et je trouve que Elijah Moore, il brille pas autant qu'il le devrait. Du coup, t'as Amari Cooper qui va être surveillé, et je vois bien Tillman être Factor X de ce match. Hyper curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, on se garde le prono pour le 2-minute warning. Ouais, il y a pas de Deshaun en cornerback au niveau des Ravens, donc Deshaun qui intercepte Deshaun. Non, comme j'ai fait Gino qui intercepte Gino, là je ne peux pas faire ça malheureusement. Mais l'idée est là, quand même avec mais je pense que ce sera Gino Stone tranquillou qui va encore continuer et qui est toujours pas numéro 1 dans la depth chart, ce qui me fascine un peu. Ouais. Mais les Ravens sont très conservateurs sur les joueurs défensifs. Hein. C'est pas toujours ceux qui ont la plus grosse production ou qui ont le plus de talent qui sont considérés comme numéro 1. Même au niveau des linebackers, je sais plus, c'est il y a 1 ou 2 ans, ils avaient une profondeur de malade, où genre le linebacker 2 ou 3 pouvait être le numéro 1 ailleurs. Enfin, toujours assez impressionné par la façon dont Harbaugh contrôle cette défense. Enfin, dont il l'orchestre au loin, puisqu'il a aussi des coordinateurs défensifs. Alex, on va passer au focus équipe. Ça tombe très très bien qu'on n'en ait pas fait semaine 9, puisque en général on n'en fait pas la semaine 18, vu qu'on arrive en fin de saison. Là ça décale un petit poil nos trucs, mais finalement ça se goupille bien, on se permettait d'avoir une semaine de battement. Et du coup, on va rester quand même sur les équipes qu'on avait prévues.
et c'est assez drôle. Pour une fois, je vais annoncer les 2 équipes en même temps, et on en parlera une par une, mais elles ont exactement le même bilan. Je trouve qu'elles sont dans des situations à peu près aussi floues. C'est les Commanders et les Riders qui sont toutes les deux en 4-5. Je te propose qu'on attaque par les Commanders, Alex. Clairement, ils étaient partis pour installer le duo Bieniemy-Howell et voir ce qui se passe. Jusque-là. Ouais, totalement d'accord. Et dans la réalité des faits, je te passe la main, mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, je me pose énormément de questions autour de ces Commanders. Je suis d'accord avec toi parce que je trouve qu'ils commencent à s'en sortir au niveau offensif. Ouais. Ils sont assez bons, ils mettent beaucoup de points. On voit un Sam Howell qui avait du mal à trouver ses top receveurs pendant un moment, et là il arrive à distribuer le ballon à énormément de personnes. On l'a vu lors du match contre les Eagles notamment récemment, où c'était McLaurin par-ci, des Dodson par-là, Curtis Samuel, Logan Thomas, enfin il y avait vraiment vachement de monde. Et donc je pense qu'ils savent ce qu'ils ont maintenant en Sam Howell, qui est un QB de, j'ai envie de dire un peu plus, un transition plus, un QB moyen qui te permettent de pas avoir à drafter ce poste-là et de créer ton équipe à côté. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Genre, tu fais ça, au moment où il faudra le re-signer, tu re-signes pas forcément. Transition plus, je te coupe justement pour te poser la question. Tu le vois quelle sorte d'évolution ou de plafond, tu vois, si tu devais le comparer à un QB plus âgé, ou tu le mets un peu dans quel type de range? Où est-ce que tu le vois pouvoir aller? Est-ce que tu te dis, en fait, il va se révéler de ouf, là, il souffle de plus en plus, et en fait, dans 3 jours, c'est Patrick Mahomes? Ou est-ce que tu te dis, c'est grand maximum Derek Carr? Est-ce que c'est grand maximum Garoppolo? Est-ce que... Non, Garoppolo quand même, un peu mieux. Je pense que moi j'avais Derek Carr en tête, un peu ce niveau-là de QB qui te tient la baraque suffisamment, tu sais très bien que tu gagneras rien avec, et en fonction du besoin d'une franchise au moment où le contrat arrive au renouvellement, tu peux signer un énorme contrat et être la tête d'une franchise. Quand on voit le contrat que signe un Daniel Jones, t'es pas à l'abri qu'un Sam Howell signe à peu près la même chose, ou 10 millions de moins par an, ce serait déjà pas mal. Mais je serais pas surpris, Sam Howell, s'il continue sur cette lancée qu'il a depuis le début de la saison, qu'au moment où, enfin, s'il continue sur cette lancée, et que le contrat se termine à la fin de cette saison, et qu'il signe un 30 millions par an sur 2 ans, je suis pas surpris. Parce que, enfin, je le ferai pas, personnellement, mais je serais pas surpris. Donc du coup, voilà. Au niveau de l'attaque, c'est un peu ce que je vois là aujourd'hui. T'as des receveurs qui sont top, etc. Ton jeu à la course, c'est pas beau. Mais avec Brian, ils ont un bon duo, je trouve. Ils ont un duo qui est ultra complémentaire. Il faut juste qu'ils arrivent à bien l'utiliser. Ils arrivaient bien à utiliser Robinson au début de saison. Ils arrivent un peu mieux à utiliser Gibson maintenant, mais plus trop Robinson. C'est un peu un décalage. Au niveau de l'attaque, je trouve qu'ils Bieniemy est en train de faire ce qu'il faut il fait les gestes justement, on dirait qu'il teste, voir un peu ce qu'il peut, en se disant que ça se trouve l'année prochaine il est head coach. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu cette idée-là. Par contre, la défense, je comprends pas ce qu'ils font. Quand ils ont tradé Montez Sweat pour un 2e tour aux Bears, ce qui fait que c'est en gros une fin de premier, je me dis ok, tu veux pas le payer, eux ils le payent, très bien, tu le prends, tu prends quasi un 1er tour pour un joueur comme ça. Est-ce que tu récupères un joueur du même niveau en fin de 2e tour qu'un Montez Sweat? Je pense pas, mais tu récupères une bonne différence entre le niveau du joueur et le salaire que tu aurais payé, donc 98 millions sur 4 ans, tu paieras pas ça avec un 2e tour, donc c'est un peu mieux. Par contre, perdre Chase Young pour un 7e tour, un 3e tour du côté des Niners, qui est du coup plutôt un début de 4e tour, t'as 2 tours d'écart entre Chase Young et Montez Sweat. Alors ok, Montez Sweat a un peu plus prouvé que Chase Young, mais si tu le tradais pas, tu récupérais un 3e tour de récupération là, de compensation, merci, qui est pour un peu se défendre des joueurs qui partent dans des plus gros marchés à la fin de leur contrat. Donc t'aurais récupéré un 3e tour, mais en 2025. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont dit on va prendre notre tour de compensation pour l'année prochaine. Moi, le truc que ça me dit là, c'est qu'ils veulent des assets pour cette année. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont pas satisfaits de Sam Howell et qu'ils ont envie de monter un peu plus haut que leur plaque qu'ils auront pour choper un des tops? C'est une possibilité.
Je pense qu'il y a d'autres chantiers là qui viennent de se dérouler en fonction de ce qu'ils ont perdu. Mais c'est un peu surprenant, on va dire, cette vente qu'il y a eu et de ne pas te séparer de Jacoby Brissett, même pour tu vois, le même prix que Josh Dobbs à peu près aux Vikings. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Donc voilà, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Il y a un changement d'ownership. Je parle beaucoup, après je te laisserai la main. Mais, il y a eu un changement d'ownership au niveau de l'intersaison où du coup il y a des nouveaux propriétaires. Voilà, Ron Rivera, ses jours sont peut-être comptés. Beaucoup de choses étonnantes sur cette équipe je trouve très intéressante et qui changera sûrement de nom encore une fois à l'intersaison. Ouais. c'est pas impossible. Non, mais globalement, je vais pas en rajouter beaucoup parce que je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas compris tous les mouvements de la défense, notamment le fait de vendre des joueurs qui sont pas encore trop vieux, des joueurs qui sont talentueux. On va me dire, ouais, ils voulaient pas les payer. Mais est-ce que c'est pas le moment de payer des joueurs défensifs pendant que t'as un QB qui est dans son contrat rookie, Dodson qui est dans son contrat rookie, Brian Robinson qui est dans son contrat rookie, enfin, t'as toute l'attaque qui est qui est genre en contrat rookie et tu payes pas ta défense. Au bout d'un moment, tu vas faire quoi? La défense, tu vas drafter des top prospects quand ton attaque va commencer à te coûter cher et du coup, tu pourras pas les prolonger. Vraiment, je ne comprends pas la cohérence. Moi, c'est juste ça qui me... Je peux t'expliquer la cohérence, je pense. Laisse-moi aller sur Spotrac. Profites-en pour changer le bandeau qui défile en bas. Oui, on a fait des démonstrations, on fait un peu de boulot en hors live et du coup, ceux qui vont voir les 20 premières minutes vont se demander ce qu'on a contre Sean Payton alors qu'on n'a rien du tout. C'était juste une question qui arrivait, effectivement. Tac. Alors attends, je pense que là, ils veulent payer personne parce que je pense qu'ils ont leurs yeux sur un QB en 2025. Et je pense qu'il y aura peut-être un QB qui sera dispo et ils traderont peut-être pour un QB. Je sais pas, mais je pense qu'ils sont pas satisfaits de leur situation au poste de QB et je serais pas surpris qu'ils trade pour un gros joueur éventuellement qui lâche beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'ils payent pas trop pour se laisser de la marge pour éventuellement récupérer quelqu'un. C'est comme ça que je vois les choses. Après, il y a pas trop de joueurs dispo. Quand tu regardes un peu les free agents, c'est calme. Hein. Tous les gros joueurs, ils sont locked in. Non, mais je comprends. Franchement, Josh Allen qui passe de Buffalo à Washington, il sera très heureux, quoi. Bah, je pense qu'il serait content. Je pense qu'il serait content. Enfin bref. Match de cette semaine pour se rediriger vers l'actu. Ça va sur le terrain des Seahawks en 5-3. Ça me paraît un déplacement compliqué, honnêtement. Pour moi, c'est exactement la franchise qui... Ça, c'est les franchises qui s'emboîtent dans ma tête. C'est-à-dire que tu regardes un peu les faiblesses d'une, tu regardes les forces de l'autre, et t'as une équipe presque... Enfin, pas parfaite, mais qui se neutralise. Et ouais. Je trouve que les Seahawks, ils sont extrêmement bons ils sont bons en attaque. C'est un peu moins le cas les Commanders sont pas très très bons en défense. Contre la passe, ouais. Contre la passe, ils vont pas être excellents, je pense, contre la course non plus. Et ils ont s'il faut, là, ils ont un putain de duo de running back, les Seahawks. Donc je pense que ça peut le faire aussi. Et en plus de ça, les Seahawks, dans le backfield défensif, donc les corners, c'est super fort. Et donc là, tu vas contrer l'arme majeure des Commanders qui est de lancer la balle. Je suis très surpris de voir ce qui va se passer sur ce match-là, mais je pense que c'est le match parfait pour les Seahawks pour se relever après le match contre les Ravens, qu'ils ont perdu lamentablement la semaine dernière. Et je pense que ça peut le faire pour eux. Et c'est un peu l'idée que j'en ai de ce match-là, mais voilà, l'équipe la pire possible pour les Commanders, je pense, t'as les Seahawks. Ouais, en fait, dans les équipes moyennes, je suis d'accord, dans les équipes moyennes plus, c'est vraiment une des pires pour eux, quoi. C'est Seahawks et Cowboys pour moi, les deux pires équipes qui peuvent affronter. Et voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Quand t'as des bons corners en face, il y a que l'inconnu Geno Smith. S'ils arrivent à bien lui mettre de la pression, il est un peu décevant cette année. Si tu prends le match par le bon bout, ça peut peut-être le faire, mais j'avoue que j'y crois pas trop. Ah, je suis d'accord avec toi. Allez, deuxième équipe sur laquelle nous allons partir pour le focus, les Las Vegas Raiders. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en 4-5 aussi en termes de bilan. Et là, Alex, je vais commencer.
j'étais en mode, c'est quoi leur ambition, parce que t'as fait venir Davante au final. Pas cette année, du coup, l'année d'avant, juste pour Oui, préciser pour les... l'année d'avant, les- t'as fait venir Davante Adams, donc le receveur, en te disant bah on va tenter quelque chose, et puis en fait on lui a jamais mis un bon QB pour lui lancer la balle, en tout cas jamais quelqu'un d'assez consistant pour le fournir comme l'a été Aaron Rodgers à l'époque. T'as Josh Jacobs, c'est un des top coureurs. La ligne, elle est très moyenne, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Même si la ligne elle est un peu sous-estimée, quand tu vois que le désert que c'est ailleurs, tu te dis qu'ils auraient pu plus investir dedans, un peu déçu. T'es tellement mal coaché que coach et GM ont été virés. Enfin, vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis un peu en mode, bah ok, vous faites quoi maintenant, vous reprenez par où le projet, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais pas où ils vont. Moi, en ambition, je me suis dit qu'ils voulaient j'ai noté un mid remplacé par mid. La seule différence, c'est que Jimmy Garoppolo coûte moins cher et le contrat est moins engageant. Parce que Derek Carr, c'était 40 millions. S'il est resté là, Jimmy Garoppolo, c'est 40 millions, mais sur 2 ans. Donc c'est déjà mieux. Mais c'est Qatar. Les coachs et JM, comme t'as dit, ont été virés le soir d'Halloween. Il n'y a plus rien. J'ai marqué, moi, ciao tout le monde sur la réalité, et on se revoit en 2026, parce que en 2024, ça va encore être n'importe quoi, parce que c'est les Riders. En 2025, ce sera très probablement n'importe quoi aussi. Et en 2026, on verra. Ouais, tu pars sur... en fait, si ça travaille bien, t'as un début de pente ascendante en 2025, et sinon ça va être galère longtemps, quoi. C'est ça, je pense que Davante Adams, je ne le vois pas rester là, je vois pas faire de longs os, de vieux os, vieux os, au Lonzo Ball. Des Lonzo Ball, ouais. De Lonzo Ball. En plus, rien à voir, mais bref, je le vois pas rester longtemps dans cette franchise, mais après, il a l'air d'être un fan des Riders qui a envie de terminer sa carrière là-bas. Donc le pauvre, s'il reste avec Aidan O'Connell, etc. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont battu les Giants la semaine dernière, et du coup ils sont passés en 4-5 au lieu d'être en 3-6. Si t'es en 3-6, tu as une chance d'être un peu mieux pour la draft, de balancer ton pic de l'année prochaine, de monter éventuellement en 1. Et là tu prends un Caleb, même si tu montes en 2, tu prends un Drake May, et qui a l'air d'être le QB2 de cette draft-là. Il y en a quand même pas mal des bons QB cette année, mais je pense que t'en as 2 qui ont l'air d'être au-dessus au vu de tout le monde. Ceux qui regardent la NCAA, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire si vous avez une petite pépite qui a l'air bien. Et je pense là, il y a clairement besoin d'un vrai renouveau au niveau des Riders, surtout au poste de quarterback, parce que la défense, ils ont leur leader en Max Crosby, qui fonctionne plutôt bien. Après, ils se font ouvrir à la passe. C'est pas ouf. Et parce que je suis incapable de te citer un corner des Riders comme ça là, en haut de mon esprit, j'ai personne qui arrive là. Ouais, pas simple. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et là cette semaine ils vont accueillir les Jets qui sont en 4-4, et c'est vraiment un match difficile pour moi, je trouve. Les Jets, c'est vraiment une équipe qui est difficile. Zach Wilson, il commence à prendre vraiment j'ai pas envie de dire une autre dimension, parce que faut pas déconner non plus, mais il commence on dirait, avoir de plus en plus confiance. J'ai l'impression que l'équipe a de plus en plus confiance en lui, les coachs ont confiance en lui, et ça commence à prendre un peu. En plus, s'il se déplace à Las Vegas, là, il va pouvoir voir, voilà. Je sais pas qui il va aller voir. Visiblement, il irait plutôt voir les femmes des hommes de 50 ans qui vont aller se taper des femmes, voilà, au casino. Et donc peut-être qu'il aura ce qu'il veut, et on verra. Mais je trouve que c'est un match difficile pour les Riders. On parlait du match d'avant où les Commanders, ils ont une équipe en phase 2 qui annihile leur force. Je trouve que les Riders n'ont pas de force. Et face aux Jets, ça va être compliqué. Tu sais que pour moi, ce match, il a tout du match bien pourri comme il faut pour les Jets. Genre ce fameux... tu parlais de la saison dernière, l'AFC Est, où ça s'était écroulé, les Jets notamment s'étaient écroulés. Là, ils étaient en 4-3, ils viennent de passer en 4-4 après avoir perdu contre les Chargers.
si je dis pas de bêtises. Et là, tu joues des Riders, genre qui vont pas bien, qui ont quand même des joueurs talentueux dans leur attaque, qui sont en 4-5, donc qui en fait, en termes de bilan, sont vraiment close des Jets. Avec, de toute façon, les Jets qui ont une très grosse défense contre la passe, mais les Riders, ils galèrent à lancer dans tous les cas, donc si t'arrives à lancer un ballon à peu près catch-up par Davante, il arrivera à le faire. Myers fait une bonne saison. Au sol, là, on a bien vu que la nouvelle formule avec le coach était Jacobs, 30 ballons, et en vrai, ça avance quand même. Ils utilisent pas si mal les forces qu'ils ont sur la ligne offensive. Et surtout, les Jets, tu l'as bien dit tout à l'heure aussi, ils ont ce talent pour se rendre compliqué des matchs qui peuvent être faciles. J'avoue que je pense que les Riders ont un coup à jouer dans ce match, et je trouve ça horrible pour eux, parce que s'ils sont en 5-5, ils vont commencer à croire qu'un spot quelque part est jouable. Moi, à la place des Riders, honnêtement, j'aurais envie de perdre, d'être la pire équipe possible. Je comprends même pas qu'il s'est pas un peu forcé la main pour trader Davante Adams. Vu là où ça va, j'aurais dit, écoute, t'es venu, en vrai, le projet, il a pas fonctionné, kiffe ta fin de carrière, nous, on récupère un asset, toi, tu vas gagner ailleurs, et basta, quoi. Ouais, je crois que c'est pour ça que le GM et le coach se sont fait virer aussi, hein. Ouais. Je pense que c'est ce que le proprio s'est dit, mais les deux ont fait des fautes graves. T'as un coach, il a Davante, il a jamais voulu le lancer vers lui, et t'as un GM qui doit reconstruire sa meilleure valeur, c'est Davante, et il a pas bougé d'un pouce. Donc comme ça... C'est sa deuxième plus grosse valeur, je pense, derrière Max Crosby. Oui, derrière Crosby. Même si... si Crosby, tu le mets dans n'importe quelle équipe aujourd'hui, il fait du bien. Davante Adams aussi, hein, mais je pense qu'il y a une plus longue... Crosby, c'est un peu plus long terme, quoi. Ouais, mais en fait, historiquement, les derniers trades des gros receveurs me font dire que quand je vois genre un A.J. Brown ou machin, je me dis que pour un Davante, tu peux avoir tellement du sale en termes de contrepartie. Ouais, mais la différence, c'est que A.J. Brown, il a, au moment de son trade, il avait 24 ans. 23-24. Tyreek Hill, par exemple, au moment de son trade, pareil, il avait 27 ans, pardon. Ça fait 2 saisons qu'il est là maintenant. Ouais, donc il avait peut-être 28. Ouais, il avait 27. Et ensuite, le dernier, c'était Davante, déjà, qui avait fait voilà. Et quand il avait été tradé il y a 2 ans, il avait 28 ans déjà. Ouais. C'était un seul premier tour. Et aujourd'hui, à 30 ans, 31 à la fin de saison, je sais pas à quel point ta valeur, elle est haute pour Davante. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, honnêtement, si je devais faire un pari, je pense qu'il ne joue pas une saison de plus aux Riders. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça part à l'intersaison. En tout cas, pareil, le prono de ce Jets Riders, on le garde pour le 2 minute warning, vers lequel on se dirige, Alex. Je te laisse prendre la liste des matchs pour une fois avant de le lancer. C'est l'heure du 2 minute warning. Et comme toujours dans cette rubrique, tu déroules la liste des matchs et nous donnons un pronostic. Yes, c'est parti avec le match en Allemagne dont on n'a pas parlé, Colts Patriots. Voilà, on n'en a pas parlé parce que c'est Colts Patriots. Écoute, les Patriots. Les Colts. Browns Ravens. Les Ravens. Ravens aussi. Texans Bengals. Ouais, les Bengals, mais il me fait mal au crâne. Bengals aussi. Niners Jaguars. Jaguars. Niners. Saints Vikings. Les Saints. Vikings. Packers Steelers. Les Steelers. Steelers aussi. Titans Buccaneers. C'est mon équipe, j'ai même pas envie de le regarder. Les Titans. Bucks. Falcons Cardinals. Les Cardinals. Cardinals aussi. Retour de Kyle Lerner et ciao Arthur Smith. Si, il est super là, j'espère. Ouais. Les Lions Chargers. Les Chargers. Les Lions. Giants Cowboys. Cowboys. Commanders Seahawks.
Seahawks. Jets, Riders, du coup. Jets. Et Broncos, Bills. Eh bien, contrairement aux souhaits de Prince que nous avons eu dans la Game Zone, les Bills vont rebondir contre les Broncos. Eh ben, j'espère que ce sera pas le cas. Moi, je vais partir sur les Broncos. Ok. Je t'ai vu hésiter quand j'ai donné mon Chargers sur Lions Chargers. Ouais, bah c'est pas facile les Chargers. C'est toujours une équipe qui est difficile à pronostiquer. Les Lions, c'est une belle équipe en plus, donc c'est un peu difficile de ce match-là. T'as vraiment 3 matchs qui sont beaux en plus de celui qu'on a mis en avant. T'as les Texans contre les Bengals, les Texans qui sortent d'un super match offensivement, mais défensivement c'était très difficile. Et face à des Bengals qui montent en puissance, t'as les Niners contre les Jaguars. Donc ça c'est 2 équipes, rien que le nom, tu sais que c'est pas mal. Et Lions Chargers, je trouve, t'as 3 matchs en plus de celui qu'on a dit qui sont assez beaux, ce qui du coup te fait te demander pourquoi est-ce qu'on a eu Panthers Bears en Thursday Night Football quand t'as 4 matchs comme ça qui sont super intéressants. Je crois que j'ai une petite réponse. Les Thursday Night Football sont prévus assez à l'avance. C'est des matchs qui changent rarement. Et je pense que globalement, le match, une fois qu'ils avaient le calendrier, dès qu'il y a eu le trade, ils se sont dit, OK, on met ce match-là. Mais je pense que la Ligue s'attendait à ce que Bryce Young démarre un peu mieux, que Justin Fields fonctionne un peu mieux. En fait, ils s'attendaient à ce que ce soit au complet et qu'il y ait du storytelling et une belle lutte, mais... C'est sûr. La semaine prochaine, le Thursday Night, c'est Bengals Ravens, donc ce sera déjà un peu mieux. Et ensuite, c'est Thanksgiving dans 2 semaines. Donc il y aura forcément les Lions qui jouent pour Thanksgiving. Des beaux matchs à Thanksgiving. On aura le temps d'en parler, on fera un preview, je pense, un peu particulier pour Thanksgiving. Ouais, c'est vrai. En général, pour Thanksgiving, on parle bien en détail de tous les matchs. On sortira le dindon. On a fait le tour pour cette semaine. Pour ceux qui ont la vidéo, vous avez désormais le bon bandeau en bas, donc suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch @lefrontoffice sur toutes les plateformes. Pensez bien à activer les petites cloches, ça vous permettra de ne pas rater les Game Zones notamment, puisque on sait que ça vous plaît de plus en plus. Nous, en termes de programme, du coup, rien normalement avant mardi prochain pour le Rewind. Non. Voilà. T'as peu d'activités Instagram là, c'est un peu compliqué. Beaucoup de choses qui sont entre la préparation de la Game Zone, etc. Enfin, il y a eu un peu beaucoup. On va vous mettre l'épisode sorti, machin. On va essayer de vous le mettre sur Instagram. On mettra les leaders demain. Et voilà. Et ensuite, le vote 2-minute warning dimanche. Exactement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, peu importe la plateforme où vous écoutez ou interagissez avec nous, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans le podcast. On anticipe déjà sur la saison d'après, mais du coup on aime bien faire évoluer, garder forcément ce qui vous plaît le plus, nous essayer des choses. Donc voilà, tous vos retours sont bons à prendre, histoire qu'on se fasse une petite réunion éditoriale. Voilà. C'est l'idée. Et partout, le podcast, les vidéos, les Game Zones, est-ce que vous voulez plus de bye week, est-ce que plus différents contenus sur Instagram, tout ce que vous pouvez avoir comme idée, même si c'est juste un concept, on est preneur. On a eu quelques idées de concept quand on vous mettait le Media Day là sur Insta. On voit les réponses. Juste c'est un peu compliqué de traiter un épisode de plus en ce moment. Et d'y répondre, mais on a toutes les questions qui sont mises. Il faut juste qu'on arrive à y voir. On voit il y a eu beaucoup de choses, une émission top 10, meilleur receveur, QB, etc. On prépare ça. Ouais, continuez à poser des questions sur le Media Day, on les garde, on va y répondre, c'est promis. On a vraiment on est assez transparent. On a globalement une idée de comment on va faire. Maintenant, on va surtout devoir se trouver du temps pour le faire. Mais ouais, comme disait Alex, faites des retours sur absolument tout, le fond, la forme, les contenus. Nous, on prend un maximum de retours pour avancer. Voilà. Et on va vous mettre à contribution, comme on l'a dit, pour les jeux de la Game Zone. C'est ça. On a fait le tour, Alex. Nous, on se retrouve mardi prochain pour le Rewind de la semaine 10.
En attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football.